Bonjour la famille de l'Éternel, comme ça va tout le monde? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Alléluia, laisse-moi ajuster la caméra un petit peu plus haut. Voilà, frères et sœurs, j'ai un partage à vous donner aujourd'hui pour édifier le corps du Christ. Ça se trouve dans le psaume 119, verset 11. C'est écrit: je cache ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Mon Seigneur, mon Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, c'est important de savoir, cacher la parole dans mon cœur. Pourquoi? Très important. C'est dans notre cœur qui sortent tous les trésors que nous avons. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus précieux comme une perle dans mon cœur? La parole de Dieu. C'est la chose primordiale. Je ne devais pas avoir quelque chose de plus important dans mon cœur qui soit la parole de Dieu. Suite, c'est la parole qui va nous sanctifier, qui va nous garder dans le cheminement. Deuxième chose, pour ne pas pécher contre toi. Alors, c'est difficile d'avoir la parole dans mon cœur puis pécher contre le Seigneur. Puis, il y a des façons de pécher contre lui. Premièrement, blasphémer contre le Créateur. Nier son existence, c'est déjà un premier péché. Deuxième péché, c'est nier l'existence de son Fils, c'est nier le sacrifice du Christ. C'est déjà un péché aussi. Et non, parce que c'est en Christ que nous dépendons notre salut. C'est à travers de son travail rédempteur, à la croix, la résurrection, en plaçant notre foi, notre confiance en lui, que nous réussissons à voir les saluts. Troisième chose, offense de l'Éternel. C'est quand que je pêche contre moi-même. Ça va dire: pasteur, comment ça s'est passé pécher contre moi? Je ne ferai pas de mal à moi? Ben voyons donc. Je vais te dire c'est quoi. Si toi tu es dans la pornographie, si toi dans les trahisons, si tu es en train de mentir, si tu es en train d'avoir des dépendances comme la boisson, la drogue, la cigarette, si tu es dans la fornication, la perversion, ou peu importe, ça c'est un péché contre toi. Pourquoi? Dieu nous avait bâtis comme le temple, l'habitation de son esprit. Alors, toute l'offense que j'ai fait contre moi, j'ai fait contre ceux qui m'ont créé. Alors, c'est une offense. Deuxième chose, une offense contre l'Éternel, c'est aussi, si je lance une parole des discordes, des offenses agressives, qu'elles soient verbales ou physiques, vers quelqu'un d'autre, c'est une offense contre l'Éternel. Pourquoi? Je vous explique. Le Seigneur Jésus nous avait donné deux commandements. Premièrement, c'est aimer Dieu sur toutes les choses. Ça va dire placer Dieu dans ton cœur. Puis le deuxièmement, commandement, c'est semblable au premier. Ça va dire aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Alors, si je lance une offense, une agression vers quelqu'un, si je refuse le pardon vers la personne, si je essaie de contrôler sa vie, ok, qui c'est terrible. Nous sommes des semeurs, nous sommes des gens qui donnent des conseils. On n'est pas des gens pour contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Si je décide de contrôler sa vie, je suis contraire à Dieu. Pourquoi? Dieu nous avait donné le libre arbitre de choisir. Alors, si je décide de contrôler la vie de quelqu'un, je veux enlever son libre arbitre de décider sa destinée. Alors, voilà. Tout ça, c'est des offenses contre leur Créateur. Si j'offense quelqu'un, je suis en train d'offenser son Créateur. Alors, pasteur, comment c'est possible à l'heure de vivre dans cette condition-là, de ne pas pécher contre Dieu? Si tu gardes sa parole dans ton cœur. OK? Je ne dirais pas que nous allons pas pécher. Nous sommes encore dans cette forme corrompue. La bataille, elle est constante entre l'esprit et la chair. Alors, la bonne nouvelle est que nous avons l'avocat, c'est Jésus-Christ. La rédemption de son sang qui est coulé sur nous autres nous a lavé, purifié, nous restauré. Alors, aucune condamnation pour ceux qui sont placés en Jésus-Christ. Je ne m'y réveille pas dans ma tête avec l'intention de pécher contre Dieu. Non, au contraire, de les louer et de glorifier. Alors, nous tels que chrétiens, nous marchons de manière consciente et raisonnable. Tout ce que je fais, je devrais penser que je devrais mettre comme une adoration puis une louange pour sa gloire et son honneur. Si je mets ça dans mon cœur,
ça va être très difficile de pécher contre l'Éternel. Parce que mon action, c'est basé sur l'amour et pas sur mon intérêt personnel. Pas sur mes émotions, mes pensées, ma volonté, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je trouve que c'est vrai. Non, c'est basé sur la parole, puis ça vient de l'obéissance. J'obéir par amour. Alors, voilà, frères et sœurs, nous avons tout l'équipement nécessaire pour marcher dans autorité, puissance, domination et dans la présence de Dieu. Amen. Continuellement. Alors, c'est pour toi cette parole. Change ton avenir en manifestant tel comme enfant de Dieu. Sois béni tout le monde. Puis à vendredi soir, nous avons notre café chrétien dans notre local. Ne manque pas. Sois béni à tous.